Une petite fille, témoin d'un meurtre, est poursuivie par un tueur à gages. Elle cherche refuge dans la maison de Carter, un vétéran de la guerre. Armé d'un fusil de chasse et d'une seule balle, il tente de la protéger contre l'assassin impitoyable. Pour rendre hommage à ses parents, une petite fille nommée Isabelle est emmenée au cimetière par son tuteur Roger, le petit ami de sa tante. Alors que l'enfant passe un peu de temps seul avec son appareil photo à la main, elle remarque qu'un enterrement a lieu non loin de là. Soudain, le prêtre est touché par une balle et s'effondre à genoux. La femme est laissée en état de choc sur place, et avant que son garde du corps ne puisse réagir, il subit le même sort. Des bois, surgit un tueur à gages grand et effrayant, vêtu d'un manteau noir et portant une cagoule. Isabelle est maintenant le témoin involontaire d'une série de meurtres brutaux. Le tueur à gages enlève sa cagoule et révèle avec désinvolture qu'il n'a fait qu'exécuter un contrat avant d'ôter la vie à la femme. Submergée par la peur, Isabelle parvient à capturer le visage du tueur alors qu'il enterre les victimes et les armes du crime. La petite fille se lance désespérément à la rencontre de Roger, qui n'est plus là. Parti à la recherche d'Isabelle, Roger arrive sur les lieux et ne cesse de crier son nom, ce qui attire l'attention du tueur à gages. Isabelle arrive à temps pour le prévenir du danger, mais il est trop tard. Le regard du tueur à gages est attiré par l'appareil photo qu'elle porte au cou. Terrifiée et ayant besoin d'aide, Isabelle court pour sa vie et trouve la maison de Carter, un vétéran troublé qui est rongé par la culpabilité après la perte de son fils. Il a presque fini d'écrire une lettre déprimante à sa femme lorsqu'il entend les appels désespérés d'Isabelle et se précipite pour ouvrir la porte. Avant qu'il ne puisse poser la moindre question, le tueur à gages lui tire une balle dans la jambe. Il ne perd pas de temps et emmène la jeune fille à l'abri à l'intérieur. Il ramasse rapidement 2 cartouches et monte les escaliers. Dès que l'homme ouvre la porte, Carter tire en une fraction de seconde, touchant sa cible en plein ventre. Le pied de Carter saigne, le tueur aussi. L'assassin s'est mis à couvert et tire de derrière les escaliers, mais ne touche rien. Carter reconnaît l'arme du tueur. Ce dernier comprend qu'il n'a pas affaire à un Joe ordinaire. L'homme vérifie la cartouche de Carter et remarque qu'il a un fusil de chasse de calibre 20 à courte portée. Lorsque Carter menace d'appeler les flics, l'homme découvre que le téléphone est coupé, ce qui prouve que Carter ne faisait que bluffer. Sans se laisser décourager, Carter affirme qu'il a un téléphone portable. Mais malheureusement, le tueur à gages le trouve en bas. Il tente toutes sortes de stratagèmes pour persuader Carter à envoyer Isabelle en bas, puisqu'elle a vu son visage, le menaçant, lui promettant de l'épargner puisqu'il n'a pas encore vu son visage, et jouant la carte du temps puisque Carter est en train de saigner. Malgré tous ces obstacles, Carter choisit de s'occuper de l'enfant. Il ne tarde pas à demander de l'aide à Isabelle en lui disant d'aller chercher la trousse de secours, des ampoules et une serviette. Carter enroule les ampoules dans la serviette, les casse et en éparpille les morceaux dans les escaliers. De cette façon, les fragments feront du bruit et les alerteront si le tueur à gages essaie de se faufiler. Carter est dans une situation délicate. Il ne lui reste qu'une seule balle et les choses se présentent mal. La bonne nouvelle, c'est que le tueur à gages n'en a pas la moindre idée. Ils sont pris au piège et n'ont d'autre issue que de sauter par la fenêtre. Mais c'est impossible car Carter a une jambe abîmée. Pendant ce temps, Isabelle s'ouvre sur son passé et sur le fait qu'elle a perdu ses parents dans un terrible accident, ce qui frappe Carter de plein fouet, car cela lui rappelle le jour où il a perdu son propre fils. Tenant l'appareil photo que ses parents lui ont laissé, Isabelle se souvient soudain d'avoir photographié le visage du tueur à gages avec. Carter s'empresse de demander la pellicule. Il l'enveloppe dans un sac en plastique et demande à Isabelle de le cacher dans les toilettes. De son côté, le tueur à gages essaie de reconstituer les choses et d'en savoir plus sur Carter en fouillant dans ses cartons. Il tombe sur un cadre de photos de famille et essaie de taquiner Carter avec ses commentaires. « Ça ne dérange pas que je prenne son numéro quand tout sera fini ?» Le tueur à gages prétend donc être lui-même un vétéran et avoir une fille qui a à peu près le même âge qu'Isabelle. Comme il n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit de Carter avec ses papiers d'identité, il commence à menacer sa famille. Mais Carter ne sourcille pas, car il n'a pas de famille à perdre. Le duel psychologique entre eux atteint son paroxysme lorsque le tueur à gages menace de mettre le feu à toute la maison. C'est alors que Carter lâche une bombe, en lui disant qu'il a la pellicule contenant son visage capturé scellé dans un sac sous l'eau. Même si la maison brûle, cela ne l'aidera pas, car les flics trouveront certainement la pellicule, ce qui énerve vraiment le tueur à gages. Non loin de là, un policier est en train de patrouiller. Il est en communication radio avec l'opérateur lorsqu'il remarque 2 voitures en stationnement. Il ne prévient pas pour autant l'équipe de soutien et poursuit sa patrouille jusqu'au cimetière,
où il découvre l'enterrement inachevé et se doute que quelque chose ne va pas. De retour chez Carter, le tueur trouve la lettre qui est tombée de la poche de Carter. Il commence à la lire à haute voix sur un ton moqueur. Il s'agit d'une lettre d'excuse de Carter à sa femme Mara, dans laquelle il exprime son profond chagrin et sa culpabilité pour la mort de leur enfant. « Je suis désolé d'avoir été aussi faible, Carter. » Pendant que le tueur craque comme un fou, les souvenirs traumatisants de Carter refont surface. Il se souvient de la scène où le rocher qu'il était censé dégager du champ a causé la mort de son enfant, le laissant mentalement vaincu par son invité indésirable. Alors que le tueur poursuit sa lecture, il se rend compte que la lettre ressemble davantage à une lettre de suicide, et que Carter était sur le point de s'enlever la vie avant qu'Isabelle ne vienne. Mais Carter a maintenant une bonne raison de continuer. Il fait la promesse ferme de la protéger contre ce psychopathe. Le tueur tire soudainement 2 coups de feu en l'air. Le jeune officier entend les coups de feu et se met immédiatement à courir vers la source. Après avoir repéré la maison, il n'appelle pas de renfort. Au même moment, les lumières de la maison de Carter commencent à vaciller. Il est inquiet, car si la nuit tombe et que les lumières s'éteignent, il sera presque impossible d'arrêter le tueur. Il dit à Isabelle de sauter par la fenêtre sans lui. Au début, elle panique et n'est pas d'accord, mais Carter réussit à la convaincre. Il l'aide donc à se faufiler hors de la maison par la fenêtre. Une fois qu'Isabelle a atteint le toit, l'officier de police se présente. Le tueur entend la voiture et s'aperçoit de sa présence et met son masque. Dès qu'il frappe à la porte, il tire une seule balle, qui fait tomber le policier à terre. Ne sachant pas ce qui se passe, Isabelle saute sur une caisse qui fait un grand bruit. Elle croise le regard du tueur à gages, mais elle rebondit avant qu'il ne puisse la battre. L'homme se lance à sa poursuite pour finir le travail, mais heureusement pour elle, l'arme est vide. L'homme s'approche alors du policier blessé qui tente de saisir son arme et lui assène un violent coup de crosse à la tête. Une fois que le tueur à gages a garé sa voiture dans le garage, Carter se précipite sur le balcon et le prend au dépourvu. Il lui demande de quitter sa propriété, menaçant de l'abattre s'il ne le fait pas. Cependant, le tueur est parfaitement conscient de la portée limitée de l'arme de Carter. Il sait aussi que si Carter avait vraiment beaucoup de balles comme il le prétend, il n'hésiterait pas à en tirer une, même à distance. C'est pourquoi il ne tombe pas dans le piège du bluff, et retourne la situation en pointant lui aussi son arme sur Carter, ce qui le pousse à retourner rapidement dans la maison. Le tueur attache alors le policier à une chaise et commence à lui marteler les doigts l'un après l'autre. Alors que le policier hurle à plein poumon, il exige que Carter lui remette la fille, sinon le policier sera tué. Malgré cela, Carter refuse de livrer la fille. Il traite l'homme de malade qui ne cherche qu'une excuse pour tuer. Le tueur prend donc calmement la vie du policier et envoie son corps à Carter pour lui montrer le résultat. Ensuite, le tueur décide de mettre le feu à la maison, mais au moment où il s'apprête à passer à l'acte, une idée lui vient à l'esprit et il se fige, fixant le téléphone portable de Carter. Plus tard, une voiture s'arrête devant la maison. Il ouvre la porte, en tenant son arme de poing et en portant son masque. Peu après, il crie le nom de Carter, l'informant qu'un ami est prêt à le rencontrer. Curieux de savoir qui est en bas, Carter entend la voix tremblante de sa femme Mara. On découvre alors que l'homme s'est fait passer pour un ami et a appelé Mara sur le téléphone de Carter, lui faisant croire qu'il était souffrant et qu'il avait désespérément besoin d'elle. Sur ce, le tueur commence le compte à rebours. La vie de Mara est en danger si Carter n'envoie pas Isabelle avec le film. Après avoir réfléchi, Carter s'empare de la petite fille terrifiée qui crie pour sauver sa vie. Dans un geste inattendu, il lui donne son arme, lui ordonnant de tirer sur le tueur s'il tente de monter. « Je vais rejoindre mon fils. » Après avoir sorti un couteau, Carter décide de descendre au péril de sa vie. Il s'approche courageusement de l'homme et lui dit que s'il cherche la fille, elle l'attend à l'étage, armée d'un fusil de chasse. Au lieu de cela, il lui suggère de retourner chez lui, voir sa propre fille. Furieux, le tueur lui révèle que tout ce qu'il a dit à Carter, y compris le fait d'avoir une fille, n'était qu'un mensonge destiné à le tromper. Carter supplie le tueur à gages d'épargner leur vie, expliquant qu'ils n'ont jamais vu son visage. « Tiens, maintenant tu l'as vu, enchanté de faire ta connaissance !» Le tueur commence alors à menacer la vie de Carter et à exiger qu'Isabelle se présente. Malgré les avertissements de Carter, Isabelle descend les escaliers avec assurance, saisissant le fusil de chasse et pointant doigt sur l'homme. C'est alors que les lumières commencent à vaciller. Il charge le tueur à gages avec une force implacable et le poignarde à plusieurs reprises dans le cou. Tandis que Mara part appeler le 911, Isabelle reste sur place pour affronter le tueur à gages. Elle appuie avec assurance sur la gâchette, mais rien ne se déclenche.
Il s'avère que Carter et Isabelle ont toujours compté sur une cartouche défectueuse. Le tueur à gages lève son arme. Isabelle ne montre aucune peur et l'exhorte à passer à l'acte. Mais le tueur refuse de le faire et l'épargne, affirmant qu'il n'est pas un monstre, en rendant son dernier soupir. Isabelle s'approche alors de Carter et constate qu'il est toujours en vie, et affiche un sourire resplendissant.